Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage donc pour la semaine du 20 au 26 mai. On commence tout de suite avec les dos du paquet. Donc dans ce dos du paquet, on a, premier temps, ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans la globalité. Il y a quelque chose sur l'hiver également, peut-être une concrétisation de projet sur l'hiver, ça c'est tout à fait possible. Ouais, peut-être une concrétisation sur l'hiver, donc à voir. Avec quelqu'un de taureau ou de gémeaux, avec le soleil. Bon. À voir, à voir, à voir. Alors, on commence tout de suite, donc on va regarder l'énergie principale. Tout à l'heure, il y avait ma dualité, et là, on m'a mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent, afin de préparer le futur. Ça vous correspond bien, les vierges, hein, quand même, ici. Sur la maison 1, donc je voulais vraiment, on va dire, mettre la maison 1 ici, vous représentez. J'ai la maison 5, la création, l'amour, les enfants, etc. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous êtes plus dans la recherche de l'enfant intérieur que de votre ego. Et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on voit qu'il y aura peut-être des déblocages sur le plan émotionnel, et c'est plutôt positif. Alors, on va commencer. Donc, je vais utiliser ces cartes-là pour le moment professionnel ou matériel. Et voici donc l'aspect professionnel et matériel. On va regarder le dos du paquet. Il est question de secrets, de souffrances physiques. Il ne faut pas garder les choses pour soi, les vierges. Quand vous gardez les choses pour vous, ça peut vous créer des maux de tête, des maux de ventre. Hein, voilà. C'est important de dire les choses. Surtout en ce qui concerne donc du coup le domaine professionnel et matériel. Alors on y va. On va regarder. Donc là j'ai un 6 de bâton, un 10 d'épée, d'accord, un 6 de coupe, un 5 de bâton et un 9 de bâton. Ça va bouger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici concrètement dans cette ligne? Il va être question ici d'une victoire. Il y a quelque chose qui vous rend fiers, les vierges. Ouais, il y a quand même cette notion-là de victoire. Par contre, avec le 10 d'épée, c'est comme s'il y a une victoire qui a vite été un petit peu, alors je dirais pas gâchée, mais comment dirais-je? C'est un peu comme si, alors attendez, je pense avoir compris. Il y a quelque chose en lien avec le père ou le paternel. Peut-être que vous avez choisi une voie complètement différente de ce qu'on avait pu vous inculquer, surtout donc dans le domaine professionnel. Mais par contre, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas les mêmes passions, mais vous avez le même caractère, ou vous avez les mêmes, on va dire, techniques. Et ce caractère ou ces techniques vont également vous aider à réussir. C'est un lien avec le paternel, hein, bien sûr, je précise. Tout ce qui est gestion des plannings, tout ce qui est méthode, horaire, etc., on sent clairement que c'est quelque chose qui vous passionne. Par contre, ça peut être un atout, mais vous ne l'utilisez pas pour la même passion, pour le même métier qu'un lien paternel, mais vous l'utilisez pour votre métier à vous. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui fonctionne quand même, hein, je précise. On a 6 de bâton et 6 de coupe. 6 et 6 qui fait donc 12. 12, ça veut dire, en numérologie bien sûr, que l'on finalise un cycle. C'est la fin, voilà, d'un cycle. Donc, pour moi, j'ai quand même ce sentiment-là que, pour certains aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts à faire quelque chose qui plaît. Mais finalement, vous avez toujours voulu avoir votre propre voix. Et là, ça va être le moment de se dire, mais moi, en fait, je ne veux plus faire ça. Je veux faire ça.
J'ai toujours fait ça pour plaire à quelqu'un, mais en réalité, c'est cette activité-là que je veux faire. 9 et 10. Donc ça, c'est la chronologie. Donc chronologie, c'est-à-dire qu'on suit quelque chose. On suit, voilà, ça va être un moment bien précis. Donc on va tenter d'analyser. Il y a quelque chose au niveau du travail qui est en friche. Ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est voilà, en friche au niveau du travail. Mais c'est vrai que il est possible de faire attention. Vous marchez un peu sur les plates-bandes, on va dire, d'une femme qui ne supporte pas, en fait, qui pense que vous prenez un peu son travail, etc. Et ça peut créer un peu des tensions. Voilà, donc c'est très précis, mais voilà, vous, on vous voit faire plutôt des efforts, donc on ne vous voit pas dans le sens négatif, mais il y a vraiment une femme ou des femmes, au niveau du chiffre, je ne suis pas sûre, mais qui n'apprécient vraiment pas ce que vous faites. Ce qui n'apprécie pas le fait, pas votre travail, mais le fait que vous êtes peut-être là alors qu'elles estiment que vous ne devrez pas être là. Pour vous, je pense que c'est légitime, vous faites votre travail, c'est plutôt correct. Donc peut-être que oui, vous allez avoir un peu d'incompréhension. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir la visite, vous allez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, que vous ne pensez plus voir, une époque révolue. Ça peut être dans votre domaine professionnel ou dans une activité. C'est vrai que vous allez plutôt être fier de voir cette personne qui prend de vos nouvelles, etc. Voilà, donc des visites, une visite, mais quelque chose d'assez intéressant. 5, 6, là pareil, on a une chronologie. Donc, j'analyse. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même de la compétition au niveau professionnel. Tout le monde veut la même chose. Donc c'est vrai que c'est un climat un petit peu... une ambiance un peu toxique. Tout le monde veut la même chose. Alors soit vous vous laissez un peu engrainer dans cet univers et vous avez toutes les méthodes vous pour réussir. Là on sent que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, donc vous n'allez pas vraiment vous faire des amis. Soit vous la faites personnellement à la Vierge. Donc dans le sens que finalement vous vous implantez, mais pas de la même façon. Vous vous implantez, mais en douceur. Soit en fait vous faites comme les autres, vous faites un peu le barbeau, les barbottes, et vous dites voilà, et vous allez gagner. Soit vous le faites en sous-marin. Mais d'une certaine manière, quoi qu'il en soit, vous allez vous démarquer. Vous, peut-être que vous ne voulez pas spécialement avoir un poste de responsable, vous ne voulez pas spécialement être le numéro 1 par rapport aux autres sur les plateformes, vous voulez juste votre tranquillité. Mais il est possible que, oui, vous puissiez avoir une victoire quand même dans ce domaine-là. On a des bâtons, 6 de bâtons, 5 de bâtons, 9 de bâtons. Donc ça traduit bien sûr les activités. Quand on parle d'activité, regardez, ça c'est marrant parce qu'on a ici toutes ces personnes derrière qui ont l'air de fêter quelque chose. Il y a comme une sorte de fête, il y a un applaudissement à l'unanimité, hein, si j'ose dire. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, il y a peut-être qu'au sein d'un service, par exemple, c'est comme ça que je vois les choses, professionnelles, il y a quand même beaucoup de tension. Beaucoup de tension, et vous, c'est vrai que vous avez besoin de prendre l'air, vous ne supportez plus. Mais c'est vrai que quand vous regardez de plus près, quand vous vous mettez un petit peu, vous avez quand même, comment dirais-je, regardez le nombre de personnes qui sont contents là pour vous, et le nombre de personnes qui sont un peu hostiles. Là, il y en a 5. Bon, les chiffres, c'est pas vraiment la réalité. Hein. Et là, vous avez beaucoup plus de personnes contentes, même un bébé. Donc, vous avez quand même plus de personnes, rassurez-vous, vous avez plus de personnes qui sont heureux ou heureuses pour vous que de personnes qui sont énervées ou agacées. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est quand même une des choses les plus importantes. La carte centrale, c'est le 6 de coupe.
Donc qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous dit finalement que il y a peut-être un test à passer, il y a quelque chose, mais vous pourrez réussir ce test parce que vous avez clairement la passion. Vous avez clairement la passion et vous êtes fait pour faire ça. Vous êtes fait depuis que vous êtes enfant, petit, pour faire cette chose donc, que vous avez envie de faire, qui nécessite une victoire. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle d'un test. Donc, pour moi, vous avez toutes les potentialités parce que vous avez vraiment la passion pour réaliser cette victoire-là. Alors, on va continuer avec ces cartes-là d'oracle pour avoir un peu plus de précision. Alors, sur le 6 de bâton, il y a une opposition. Il y a une opposition. Ouais, vous avez suffisamment pleuré dans le passé. Donc j'ai l'impression que cette opposition-là ne vous fait vraiment plus peur. Le 10 d'épée. Ouais, de toute façon, vous, là, vous avez... Quand vous avez une idée ancrée, les vierges, vous ne l'avez pas ailleurs. Aide. En plus, vous avez quelqu'un qui vous aide, alors c'est bon. Peu importe l'opposition, vous vous lancez. Donc il y a quand même aussi une jolie forme de courage. Le 6 de coupe, c'est important parce qu'au milieu, comme ça peut parler de l'éducation que vous avez reçue aussi, qui fait la différence. Vous, votre personnalité, comment vous êtes. Vous êtes quelqu'un de rassurant. 5 de bâton. Je suis en train d'analyser un petit peu au milieu. Sur le 5 de bâton, il y a cet aspect un petit peu d'être... comment dirais-je? Bon, je pense que c'est toujours l'opposition. Hein, des personnes qui veulent s'opposer, mais vous avez la victoire, donc oui, il y aura peut-être des tensions, de la jalousie. Donc là, il y a un message libre. Alors finalement, je vais ajouter quand même autre chose. Ce n'est pas moi. En fait, cette époque de tension, c'est pas pour vous. Vous avez envie de réussir, oui, mais pas comme eux. Donc je pense que c'est vraiment votre passion et votre cœur. C'est un peu bête de dire ça, mais là pour le coup, c'est pas la stratégie qui va être gagnant, c'est votre cœur, la personne que vous êtes. Avec le 9 de bâton, c'est vrai que c'est des personnes qui vous mettent exprès dans le timing, dans le stress, pour vous faire perdre vos moyens. Message d'amour. Ouais, distribuez de l'amour, faites les choses avec passion. Et vous allez voir que finalement, aussi si vous vous concentrez aussi peut-être sur votre vie amoureuse, vous allez pouvoir vous dégager un peu de ce stress dans lequel on veut vous mettre volontairement. Donc c'est assez intéressant. Alors, maintenant on va faire le domaine sentimental, émotionnel. Et voici donc le domaine sentimental et émotionnel. Alors, je vais mettre ça ici. Et après, je vais ajouter le Béline pour avoir plus de précision. 6 d'épée. Oh, une carte majeure avec l'empereur. Pas mal du tout. Les amoureux. D'accord. Le 2 de coupe. Il y aura plein de choses intéressantes. Et le 3 de denier. Ah, j'aime bien ce tirage. Alors, mes chers amis vierges, déjà, on va regarder au niveau de la lune. Parce que là, pour moi, je regarde par rapport à l'astrologie. Et j'analyse le jeu. Et il y a quelque chose qui ressort et qui est intéressant, c'est la lune en taureau. Parce qu'on est encore sous l'influence de cette lune en taureau. Depuis le début du mois. Donc, ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On peut nous dire qu'il y a une volonté de vouloir bien sûr dominer une situation, mais il y a surtout une volonté de vouloir officialiser une relation. Il y a un côté aspect moral très important, et votre plus grand but c'est d'officialiser une relation. Vous êtes sûr d'une relation amoureuse, vous n'avez plus de doute sur cette relation, et vous, c'est vraiment votre passion, c'est l'officialisation qui ressort ici. Donc c'est intéressant. Il y a une notion d'âme sœur aussi. Hein. Surtout avec le 2 de coupe. Pour moi, c'est vraiment l'âme sœur qui ressort. Donc, sur cette notion d'âme sœur, qu'est-ce qui va se passer?
j'ai l'impression que vous êtes avec une personne qui vous aime. C'est un amour sans aucune concession. C'est pas un amour intéressé, c'est un amour pur. Et on voit voilà, que tout le monde s'entend bien. Enfin, en tout cas, c'est quand même une jolie histoire d'amour. Et c'est quelque chose de pur que beaucoup de personnes rêveraient de vivre. Et que vous avez bien sûr l'opportunité de vivre. Maintenant, si je veux tout lire. Donc si je commence du 6 d'épée. Parce que ça va être intéressant également. Alors. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de sagesse, ici avec le 6 d'épée, qui a été réalisée. Si vous avez vécu quelque chose de difficile, au niveau des sentiments, des relations, tout est derrière. Vous avez pu apprendre ensemble de la difficulté de certaines choses sentimentales, et maintenant le pire est derrière. Vous êtes plutôt dans une étape de construction. Mais c'est un pire qui a servi. Donc là, j'ai quand même ce sentiment que il y a quand même un côté aussi où vous êtes prêt peut-être à faire un travail ensemble ou à travailler pour la construction d'un foyer ou quelque chose de très important. Donc pour certains, vous allez peut-être voilà, énormément travailler, faire beaucoup d'heures, mais c'est dans un accord commun de réussite. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ensuite, avec l'amoureux après. Vous comme l'autre, vous êtes travailleur, ça c'est important. Et l'autre, alors l'autre. L'autre par contre pourrait s'ennuyer. C'est quelqu'un de travailleur, mais s'il n'y a pas d'amour, il faut donc n'hésitez pas quand même à remettre un peu de passion dans le couple, parce que s'il n'y a pas cette passion, pas cet amour, ça peut un peu s'épuiser. Mais je pense pas que ça peut créer des gros problèmes sur ce côté, parce qu'il y a de la stabilité. Mais quand même, ne négligez pas l'amour, hein. C'est quand même c'est quelque chose qui ressort. Donc avec le 2 de couple, peut-être que vous allez décider justement de vouloir raviver la flamme dans le couple. Ça c'est tout à fait possible. Raviver la flamme, mettre un petit peu de romantisme, hein, ça va être aussi peut-être le but. Alors c'est vrai que c'est un tirage pour l'instant qui parle beaucoup pour ceux qui sont en couple. Mais pour ceux qui sont célibataires, justement avec le 3 de denier, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai quand même une inspiration. Il y a un coup de foudre, il y a une inspiration qui peut venir par rapport au travail ou voilà, ou quelque chose. Ça peut être dans un lieu bien spécifique et vous allez vraiment avoir le coup de foudre et vous dire avec cette personne je peux construire. Donc on parle beaucoup des couples, mais il y a quand même le 3 de denier pour moi qui correspond ici aux célibataires. Vous faites beaucoup d'efforts et les choses elles vont arriver à vous sans que vous ne demandez rien. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. « 6 et 6. Avec le 6 d'épée et le 6 des amoureux. 6 et 6, ça fait donc 12. 12, ça veut dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la fin d'un cycle. Il y a beaucoup de mots 12 qui ressortent. C'est la fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau. On a compris. Donc, j'ai l'impression que vous avez pu avoir beaucoup de tensions, surtout pour les couples, et maintenant vous avez repris le dialogue. Vous avez restauré la paix. Comme on vous le dit, le pire est derrière vous. Maintenant, ça va être beaucoup de dialogues romantiques, amoureux, etc. Donc, beaucoup de tendresse, voilà, et des amours très forts, très très purs qui ressortent ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose de joli et agréable. Il y a aussi des visites. Il y a cette notion de visite hein, qui ressort beaucoup. Je suis en train d'analyser. Alors, ça va parler à ceux qui ne vivent pas en couple, qui ne vivent pas ensemble, peut-être. Ouais. Il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un peut-être qui veut combler, alors pour ceux qui ne vivent pas ensemble et qui auraient un peu une distance géographique,
il y a quelqu'un qui fait le chemin pour se rapprocher et qui souhaite un nouveau départ et qui comprend qu'il faut une proximité. C'est dans ce sens-là. On a l'empereur et les amoureux, c'est des personnages très importants. Donc dans cette notion-là, il y a aussi le modèle, il y a toujours le modèle paternel qui ressort d'un amour, hein, de vivre une vie amoureuse. Il y a aussi peut-être ce besoin de valider sa vie amoureuse auprès d'un modèle paternel, je ne sais pas si ça peut vous parler, voilà, mais c'est quand même quelque chose de très précis ici. Ces deux arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Ce qu'elles nous apportent, ces deux arcanes majeures, c'est que vous avez trouvé l'amour. C'est pas quelque chose qui a été difficile, mais vous avez trouvé l'amour. Ouais. Parce que vous avez attendu le bon moment. Vous avez peut-être rencontré d'autres personnes avant où c'était pas ce qu'il fallait, c'était pas ce qui vous correspondait le mieux. Et là, vous êtes avec une personne totalement peut-être différente des critères physiques de d'habitude ou même de caractère, mais c'est vraiment la personne avec qui ça match. Et d'une certaine manière, on sent que vous allez plutôt dans votre entourage être approuvé, parce qu'il y a quand même ce besoin, alors d'être approuvé ou d'être plutôt conseillé, des personnes qui apprécient votre relation, alors qu'ils vont vous conseiller pour le plus grand bien, entre guillemets, donc oui, ça va vous plaire. 2 et 3, c'est aussi une suite, donc chronologique. Il y a un côté très amoureux, très romantique qui ressort pour vous. Et j'ai quand même ce sentiment que dans ce côté amoureux ici et romantique, alors vous allez quand même garder beaucoup votre jardin secret, vous n'allez pas beaucoup en parler à l'extérieur. Et c'est le mieux, et c'est peut-être possible pour ça que ça fonctionne parfaitement bien. Donc on peut parler de beaucoup de baisers, de romantisme, de petits bisous cachés, de baisers cachés, etc. Enfin, en tout cas, c'est super bien. 3 et 4. Donc là, pareil, on a une suite, on a une chronologie. Donc on voit que de toute façon, votre vie privée, vous la préservez. Vous gardez votre jardin secret. Surtout aussi, vous faites une grande différence entre la vie professionnelle et la vie sentimentale. Vous ne voulez surtout pas vous mélanger les pinceaux. Et c'est quelque chose qui fonctionne. C'est une bonne initiative, on va dire. Avec les amoureux ici, au centre, c'est la clé. Donc oui, on va parler de... Excusez-moi, j'ai plus de voix. J'espère pas la perdre. Hein. J'ai toujours un problème de voix, moi. On va parler d'une grande histoire d'amour. Ouais. De tendresse, de passion. Laissez l'amour vous guider d'une certaine manière. Vous avez longtemps suivi un modèle qui ne vous correspondait pas, maintenant vous lâchez prise et c'est l'amour qui vient à vous. Ah oui, il y a des très belles choses qui arrivent. Hein. Une belle histoire d'amour, comme tout le monde a envie d'en vivre. Bravo, félicitations. Maintenant, on va ajouter l'oracle du Béline. On y va tout de suite. Donc je remue. On va regarder ce qu'il en est. Alors, le dos du paquet, déjà ça nous donne un premier aperçu. On a l'intelligence. D'accord, bah c'est pas mal. Donc, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que, alors ça va correspondre aussi à la vie privée, mais j'ai l'impression qu'il y a une façon logique de réfléchir en amour et une façon logique qui correspond. Il est possible aussi qu'il y ait une conversation profonde entre vous deux. Ouais, vous allez avoir une conversation profonde, vous avez justement, je pense, la sagesse, vous avez pu... le pire est derrière vous, on ressent, et maintenant c'est vrai qu'il y a des discussions captivantes et des discussions qui vont parler d'avenir, des discussions constructives. Ce n'est plus une question de se réconcilier, mais maintenant c'est une pure question de se lancer à deux dans des projets. Et on sent vraiment des très jolies affinités ici. Hein. Ça va être très très beau.
Alors, sur le 6 d'épée ici, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez évité le pire en amour. Vous avez évité le pire et j'ai l'impression que c'est une passion commune qui a pu vous sauver un petit peu. Oui, le pire est derrière vous. Il y avait quelque chose de toxique. Peut-être une personne hein, directement. Ça peut être aussi vous, votre propre ennemi. Par exemple des personnes colériques. Mais vous avez pu surmonter tous les deux des problèmes ou des colères ou quelque chose de toxique et vous lancer dans un projet. Peut-être qui vous passionne, voilà, justement mutuellement. Ici maintenant, vous êtes dans une nouvelle période plutôt confortable. Maladie, ouais. Vous avez surmonté le malaise. Vous aviez bien sûr décidé de vous éloigner de tout ce qui était toxique, de pouvoir surmonter les problèmes. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment un peu de malaise, d'épuisement. Là, non. C'est vrai que vous avez fait en sorte que les choses soient confortables pour vous et vous n'avez pas à en rougir. Les amoureux. En termes d'amour, ouais, on a envie d'officialiser ses relations sentimentales. On a envie, voilà, de voyager, de romantisme, etc. Et c'est quelque chose de tout à fait légitime. D'ailleurs, tout ce qui était négatif, on vous dit que tout ça, c'est derrière. Pourquoi tout est derrière? Parce que le divin ici vous protège. Le divin vous protège de malaise ou de problèmes dans le couple, au contraire. L'amour est protégé, il y a la carte bleue, c'est la meilleure carte. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc oui, on va parler de dîner, de romantisme, de tête-à-tête, de duo vraiment agréable. Pourquoi pas peut-être nocturne. Il y a toujours cette peur un peu d'une trahison qui peut planer chez l'un ou chez l'autre. Mais sinon, j'ai l'impression qu'un petit dîner en tête-à-tête peut tout à fait calmer les choses, largement même. J'ai ce sentiment aussi que la personne en face de vous doit lâcher prise. C'est une personne qui a l'habitude de faire les choses seule, de se débrouiller seule. Et vous allez lui comprendre que vous êtes là aussi pour aider cette personne. Que cette personne, elle n'a plus à être tout le temps toute seule. Parce que c'est pas marrant d'être seule. Donc pour moi, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Même si ça vient avec du retard, il y aura toujours de l'amour. Et ça, c'est le plus positif que l'on puisse voir ici. On a deux lunes avec la maladie et la trahison. Donc effectivement, il y a un malaise. Hein. Il y a un malaise d'une trahison intérieure. Et ça, bien sûr, ça va être protégé. Vous ou l'autre, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre, pouvait peut-être manquer de confiance en soi. Ça pouvait créer un malaise dans le couple. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui a pu qui a pu manœuvrer dans le passé pour que ce soit comme ça, pour retarder l'histoire d'amour. Mais là, on vous dit qu'au milieu de tout, il y a la carte bleue. Donc, il y a une grosse protection et finalement, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Alors, je ne vais pas finaliser quand même, je vais faire un astro crush ici pour voir un peu ce que pense votre autre de la relation sentimentale. Même si on a vu ici. Ça pourrait traduire un manque de confiance. Bon, il y a une attirance de toute façon entre vous. Il y a une attirance, il y a même de la synchronicité quand vous prenez le téléphone, l'autre le prend aussi, etc. En fait, cette personne, elle peut juste parfois manquer de confiance en vous parce qu'elle a eu le cœur brisé dans le passé. Ça peut être vous ou l'autre. Quoi qu'il en soit, voilà. Vous vous rendez compte, et l'autre peut se rendre compte que vous êtes attirés comme des aimants l'un et l'autre et qu'il n'y a rien à craindre. Donc effectivement, vous avez beaucoup de nouvelles. Vous n'allez pas rester sans nouvelles une journée, ça c'est sûr. Vous languissez d'être toujours avec cette personne. L'autre personne se languit aussi. Et cette personne va aussi tout le temps vous contacter. Alors là, vous allez être cul et chemise collés l'un et l'autre. Mais c'est quelque chose qui est voulu autant chez l'un que chez l'autre. Ah, je mets dans l'ordre alors.
Donc effectivement, il y a vous allez peut-être même briser des cœurs, hein, parce que il y a quelqu'un peut-être qui va vouloir vous séduire et vous vous dites non, moi j'attends la bonne personne. Il ou elle te cache une vérité. Alors vous allez avoir beaucoup de nouvelles, mais on ne dit pas tout. Pourquoi on ne dit pas tout? En fait, j'ai l'impression que votre autre, en fait, va trouver n'importe quel prétexte pour dire que vous lui manquez, mais sans vouloir le dire. Hein, il y a un petit peu d'ego qui ressort parce que c'est une ancienne vie de cœur brisé qui ressort. Mais voilà, c'est la seule chose finalement qu'on cache, mais c'est pas quelque chose de dramatique. Voilà, donc ça c'est une personne, alors il y a des influences, peut-être que dans le passé il y a eu des influences négatives, hein, de manque de franchise. Mais maintenant, cette personne comprend qu'avec vous, c'est une relation basée sur l'évolution. Et qu'il ne faut plus se trouver spécialement des excuses. Alors, je vais mettre dans l'ordre le futur, le présent. Et je vais mettre les dernières cartes. Les premières cartes ici. Voilà. Et là, c'est des excuses. Donc, moi, si je veux récapituler, on vous dit que c'est des excuses. Pourquoi? Vous avez peut-être eu le cœur brisé dans le passé. Mais ça s'est stoppé. Maintenant, et ça c'est ce que je ressors à chaque fois, le pire est derrière vous. Il peut toujours avoir un manque de confiance chez l'autre, mais si vous réagissez bien, vous allez avoir une discussion, je pense, intelligente, et vous allez vous dire, effectivement, le pire est derrière nous. Alors, on va continuer avec un autre, enfin on va finir avec un conseil des anges, voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire dans ce livre. Alors je vais dire vous, hein, votre ange protecteur vous invite à vous connecter à l'instant présent. Voilà, surtout en amour. Connectez-vous à l'instant présent, ne regardez plus le passé parce que, je le redirai encore une dernière fois, le pire est derrière vous. Et voici, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Au revoir.